Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Hébreux au chapitre 12. Nous lisons le verset 24. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de la personne qui parle mieux que celui d'Abel. Ce jour, nous allons parler sur le thème « La voix du sang ». Et par rapport au texte introductif que nous venons de lancer, ce premier texte de la Bible que nous lisons nous fait savoir deux choses. Par rapport à ce thème, nous avons deux versets que nous allons choisir, deux personnages pour mieux parler, à travers lesquels le sang a un langage, le sang a une voix, le sang parle. Premièrement, nous allons prendre le sang d'Abel. Lorsqu'il a coulé, il a un langage à l'endroit d'un coupable de meurtre comme son frère Ésaü qu'il avait tué. Et ce sang criait vengeance à l'image du résultat d'un péché commis dans l'Ancien Testament. Nous le lisons. Quelle a été donc la voix du sang d'Abel? Nous le prenons donc Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Nous connaissons tous l'histoire de ces deux enfants, Abel et Caïn. Les deux ont appris de leur père Adam comment apporter les offrandes à l'Éternel notre Dieu. Et comme que l'Éternel notre Dieu, en regardant la main qui tend l'offrande, il fixe d'abord les regards sur le cœur, le Seigneur apprécia l'offrande d'Abel, mais il n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Et donc, il n'y a eu aucun résultat et Caïn a éprouvé de la rivalité et de la haine contre son frère et à un moment favorable, son irritation l'a amené jusqu'à tuer son frère. Et lorsque le Seigneur lui pose la question « Où est ton frère ?» Caïn se justifie et c'est là que le Seigneur lui montre que même du haut des cieux à de je ne sais combien de kilomètres, l'Éternel notre Dieu est attentif. Il est le seul qui soit capable d'écouter la voix du sang. Le sang parle, le sang a un langage. Et je voudrais profiter de cette émission pour m'adresser à tous ces criminels. Les personnes qui s'amusent à faire l'avortement volontaire. Des personnes qui s'amusent à signer des pactes par le sang. Des personnes qui s'amusent par la sorcellerie, par les sacrifices humains, à tuer des personnes. Des personnes qui s'amusent par des braquages à main armée, à faire couler le sang. Vous croyez que l'affaire est passée, mais l'Éternel notre Dieu écoute, il dit la voix du sang. Et cette voix a un langage. Chaque fois qu'on fait couler le sang d'une personne, le langage est vengeance, vengeance, vengeance. Ça veut dire que tu ne t'en sortiras jamais. Quel
quelle que soit l'action que tu as posée, même si personne n'avait vu, tu as réussi un avortement, tu as tué une personne, tu as bien aimé, l'Éternel, notre Dieu, te demandera des comptes. Voilà donc le premier langage. Mais je voudrais aussi m'adresser pour toute personne qui comprend et qui réalise qu'elle est pécheresse. Et ce degré de culpabilité lui amène à éprouver le besoin d'un sauveur, se tournant vers Jésus pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Le premier texte que nous avons lu dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es introduit dans une nouvelle alliance avec Dieu où le sang de Jésus, de l'aspersion, parle mieux que le sang d'Abel qui criait vengeance. Et le sang de Jésus, son langage c'est pardon. Pardon. Guérison pour celui-là qui est malade. Délivrance pour celui qui était captif. Et nous allons prendre un texte. Quelle est la voix du sang de Jésus-Christ? Dans Ésaïe 35, Ésaïe 53, excusez-moi. Ésaïe 53, verset 5, la Bible déclare ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, je me permets, bien aimé, de faire un petit commentaire sur le fouet romain. Comment il était constitué? Il était constitué de 7 lanières sur la partie centrale, 7 lanières en cuir. Et au bout des 7 lanières en cuir, il y avait un manche en bois sur lequel on rassemblait, on attachait les 7 lanières. Et de l'autre côté des 7 lanières, il y avait des morceaux de clous, des morceaux de pointe. Ça veut dire que lorsque le soldat romain vous chicotait, les 7 lanières en cuir s'appliquaient sur le corps et les pointes, les morceaux de clous entraient dans la chair. Et lorsqu'il arrachait le fouet, le corps était déchiqueté. Et c'est ce fouet qui a été utilisé pour flageller notre Seigneur Jésus. Il n'a pas été flagellé parce qu'il a commis une faute. Il est ensuite passé à la croix où il est mort. Ce n'est pas parce qu'il a commis un péché quelconque, mais c'est à cause de vous et moi. Et voilà comment, avant de le mettre sur la croix du calvaire, les soldats romains l'ont flagellé. Bien-aimé, pendant qu'il chicotait, le cheval qui était accosté hennissait, tellement que la douleur était grande. Et au moment où le soldat romain retirait la chicote, bien-aimé, tout le dos du Seigneur était déchiqueté par des blessures. Le sang coulait. Et ce sang qui coulait du dos du Seigneur a un langage. Le Seigneur disait que, puisque je suis venu porter le péché du monde, Père, pardonne le pécheur. Pardonne le coupable qui va se repentir. Voilà quel était le langage de notre Seigneur Jésus quand il a fait couler son sang. Et je voudrais, par cette émission, de la même manière que j'ai prévenu tous les criminels qui font couler le sang, que ce sang, comme celui d'Abel, crie vengeance, mais pour la personne qui se tourne vers Jésus, en lui donnant sa vie et en le recevant comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du calvaire a une puissance et son langage c'est pardon, pardon pour le pardon de nos péchés. Que Dieu vous bénisse.